Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais continuer l'explication des figures d'analogie et je vais mettre l'accent aujourd'hui sur la personnification et l'allégorie. Tout d'abord, nous allons voir la personnification. La personnification est une figure qui consiste à présenter ou à évoquer une réalité non humaine en lui conférant des traits humains. Ça veut dire donner à un objet, à un animal ou à une idée des caractéristiques humaines dans le but de les faire parler ou agir. Je récapitule. La personnification est une figure qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à un objet inanimé, un animal ou bien une idée abstraite. Ça veut dire comparer un objet, un animal ou bien une idée à une personne. D'accord? D'où vient le mot personnification? Dans le but de les faire parler ou bien agir. Nous allons prendre quelques exemples. Il est heureux, la chance lui sourit enfin. Alors, on a ici l'impression que la chance est une personne. Alors, pour faire quoi? Pour faire référence que la personne a de la chance qui lui sourit. Normalement, qui sourit? C'est l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a attribué une caractéristique humaine, en le cas, le sourire, à une idée. D'accord? À une idée. C'est bon? 2. Un lapin riait au soleil. Dans le cas, nous avons une caractéristique humaine, rire, donné à un animal pour dire que le lapin a pu sortir de son trou pour chercher à quoi manger, par exemple. 3. La mère qui parlait plus haut. Est-ce que vraiment la mère peut parler? Bien évidemment, non. Dans le cas, c'est une caractéristique humaine, parler, donner, à quoi? À la mer, pour dire que la mer est agitée et les vagues sont hautes et déferlantes. D'accord? Alors, nous avons des personnifications particulières, notamment l'animalisation. Une personne, maintenant le contraire, une personne est comparée à un animal. Exemple, j'ai dévoré ce livre en un jour. C'est vraiment une lecture qui fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a dévoré. Et normalement, qui dévore? Un animal sauvage, ou non, comme le requin, comme le lion, qui mange entièrement sa proie sans rien laisser. Alors, on a ici comparé, quoi? On a comparé un être humain, par exemple moi, j'ai dévoré ce livre. On a comparé un être humain à un animal pour dire quoi? Pour dire que j'ai lu le livre avec avidité jusqu'à la fin. Il était encore passionnant ce livre. D'accord? Deuxièmement, la réification, ça veut dire on va comparer une personne, la personne est comparée à un objet ou à un élément inanimé. Le contraire. Exemple, le garçon est trop chou avec ses lunettes.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a chou. Un chou est un végétal, une plante. Et on a comparé un être humain, le garçon, à un chou, objet inanimé, pour dire que le garçon est tellement beau ou bien adorable avec ses lunettes. Nous passons maintenant à l'allégorie. L'allégorie est une figure qui décrit une idée abstraite en employant une image concrète. Elle est représentée donc une idée abstraite. Elle représente donc une idée abstraite par du concret. Ça veut dire qu'on fait appel au symbole. On peut la reconnaître souvent grâce à l'emploi de la majuscule. Alors, nous allons voir des exemples. Je vis cette faucheuse pour représenter la mort. La statue de la liberté, c'est l'allégorie de la liberté. Et on a ici la liberté éclairant le monde. Première remarque, on a des majuscules. Non, je vis cette faucheuse, liberté et liberté. Alors, je vais vous expliquer le premier exemple et aussi le deuxième exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'allégorie de la mort. Est représentée par un squelette, un squelette armé de quoi? D'une faux, bravo, souvent nommée la faucheuse. Dans le cas, on a ici une idée abstraite représentée par une image. Ça veut dire, dès que je vois cette image, je sais bien que je parle de la mort. Nous avons ici la statue de la liberté. Dès que je vois la statue, je dis, on parle ici de la liberté. Aussi, la colombe de paix. Ou non. Et finalement, si je vois une balance, directement je dis, je parle de la justice. Autre exemple, si je vois un P en blanc et une plaque en bleu, je dis, c'est un parking. D'accord? Au lieu d'écrire parking, je fais appel à une plaque ou bien à un signe qui fait référence à quoi? À un parking. Par exemple, si je vois H en rouge, un hôpital, un couteau et une assiette, pour dire que on est face à un restaurant, ainsi de suite. D'accord? Alors, maintenant un exercice. Essayez bien de mettre la vidéo en pause pour faire l'exercice. Et la correction. J'espère que vous avez bien compris les figures d'analogie. Je vous donne un rendez-vous très prochainement pour expliquer les figures d'opposition. À très bientôt.